Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9, pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Victor de Tecma, madame. Oui, il est avec nous. Victor, bonjour. Bonjour. Non, dans le micro, ce sera beaucoup pardon. mieux. Bonjour Patrick. Ça va bien ce matin? Ça va, ça Vous avez va. pu rouler tranquillement? Oui, il n'y avait pas trop d'embouteillage. Pas trop d'embouteillage. Il est tôt, donc ça va. Eh bien, ça tombe mal parce que on va parler de ça, des embouteillages justement. Il y en a de plus en plus et là, je viens de recevoir encore un message de Marlène, qui est la personne qui va venir en temps de parole juste après vous, qui est dans les embouteillages, bloqué, impossible d'avancer. On a le sentiment, Victor, que le deux roues pourrait être la solution à Mayotte, mais on a aussi un deuxième sentiment, c'est que tout ne semble pas fait pour que le deux roues puisse désengorger nos artères. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, je le partage, mais non seulement je le partage, mais je pense que tous les utilisateurs de deux roues à Mayotte se posent la question, est-ce que quelqu'un fait quelque chose pour le deux roues à Mayotte? Ouais. Et quand on regarde les aménagements qui sont faits dans tout Mayotte, pas seulement en ville, mais même à l'extérieur, on se dit que personne n'en a rien à faire du deux roues. Et c'est inquiétant. Mais est-ce que le deux roues, c'est la solution pour désengorger? Parce que on voit que, on le voit derrière nous, hein, ces embouteillages monstres. Il y a des projets de rénovation sur Mamoudzou avec un bus, des bus. Il y a quand même des gens qui réfléchissent à la circulation. On peut y croire ou pas? Moi, je pense qu'ils ne regardent pas les choses de la bonne façon. Ouais. À mon avis, le maître mot à l'équipement, ça a été réduire la vitesse des véhicules. C'est un système qui est utilisé en métropole, c'est-à-dire que le but, c'est de faire en sorte que les voitures roulent doucement pour qu'il y ait le moins d'accidents possible, pour faire baisser le nombre d'accidents. Ouais. Donc à la base, c'est une bonne intention, mais il ne faut pas oublier qu'on est à Mayotte. À Mayotte, il y a un gros problème de circulation, c'est le moins qu'on puisse dire, en ville et même à l'extérieur. Oui, c'est clair. Les gens qui viennent du sud ou du nord sont oui. dans une galère pas possible. Et quand on regarde chaque aménagement qui est fait à Mayotte, à tous les coups, on voit que ça n'a pas été prévu pour faire passer un deux roues. À aucun moment, on ne pense aux deux roues. Alors, pour réduire le temps de transport, il n'y a pas 36 solutions. La route, c'est un tuyau. Et dans ce tuyau, il faut faire passer un certain nombre de personnes. Soit on augmente la vitesse, ce que personne ne veut, Ouais. soit on augmente la densité, c'est-à-dire le nombre de personnes présentes dans ce tuyau. Soit on roule plus vite, soit on agrandit la route. Voilà, En gros, c'est ça. hein. Agrandir la route, on n'y arrive pas. Ouais. Il n'y a Ouais. pas de place, Oui, c'est le moins qu'on encore puisse que, dire. à La Réunion, ils ont réussi à construire une route sur l'eau. Hein. Oui, mais enfin bon, à Ouais. quel coût C'est clair, c'est clair. Alors, il y a des choses qui sont très très simples et qui ne coûtent pas cher. C'est que quand on fait une route, on se dit où vont passer les deux roues. Eh ben, je pense que cette question, personne ne se l'est posée. Et c'est grave. Je trouve que c'est inquiétant parce que je ne vois pas comment on va pouvoir réduire le problème de la circulation à Mayotte si on ne se pose pas cette question-là. Alors, est-ce qu'il y a véritablement, parce que quand on voit le nombre de voitures sur les routes, effectivement, il y a beaucoup de deux roues, mais la proportion, est-ce que les gens aujourd'hui préfèrent rouler en deux roues ou en voiture? Je pense que tout le monde va venir aux deux roues, ou beaucoup vont venir Ouais. aux deux roues par obligation, pour Ouais. ainsi dire, puisque c'est l'achat maintenant un petit peu réflexe des gens qui ont une voiture. Ils se disent non mais là c'est plus possible, Ouais. 2 heures pour aller au boulot, ou 1 heure et demie, Ouais. donc je veux un deux roues. Mais quand on prend ce deux roues et qu'on essaye de rouler dans Mamoudzou, franchement, on a de quoi se faire peur, quoi. Ouais. Ah, mais il y a eu Donc, des accidents. On a eu l'occasion d'en parler dans France Mayotte Matin, sur l'info Kwezi, sur Kwezi d'une manière générale. Notamment ces haricots qui sont en train de pousser un peu partout sur Mamoudzou. Je pense notamment à cette série d'accidents juste devant la sécurité sociale, ce nouveau haricot là, qui est extrêmement dangereux. Pour les deux roues. Là, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Il y a eu beaucoup d'accidents. Ouais. Moi, je pense que je ne vois pas une semaine sans voir un deux roues par terre sur ces haricots. Ouais. Alors, encore une fois, ils ont voulu faire bien. Ils se sont dit, on va contraindre les gens à diminuer leur vitesse. Mais faut pas oublier, nous sommes à Mayotte. Et la RN1, c'est la RN1, quoi. Je pense pas qu'on puisse voir en métropole une seule route nationale aménagée comme notre route nationale Alors, ça de serait quoi Kaweni. la solution, Victor? Ça serait quoi la solution? Parce que là, on critique, très bien, ok, et à juste titre. Mais qu'est-ce qu'on fait?
quand on fait une route, on se pose la question de savoir où vont passer les deux roues. Oui. Et pour faire passer les deux roues, il y a des systèmes qui existent, Oui. C'est-à-dire qu'on fait une voie cyclable à droite. Au lieu de mettre un immense trottoir entre les piétons et les voitures, eh ben, on fait une petite voie, même qui pourrait faire simplement 50 cm de large. Oui. Ce serait déjà bien, ça permettrait de rouler dessus. Et en plus, pour les piétons, c'est une sécurité supplémentaire. Il vaut mieux qu'ils aient près d'eux des deux roues que des quatre roues, quitte à se faire écraser. Moi, je préfère me faire écraser par un vélo que par un camion. Donc, on peut trouver des systèmes. Ce qu'il faut, c'est se poser la question et le faire. Mais là, actuellement, rien n'est fait. Chaque fois qu'il y a un aménagement, on se dit, tiens, ils ont encore essayé de restreindre le passage, quoi. Rouler en deux roues à Mayotte, et notamment à Mamoudzou, clairement, vous le dites, c'est dangereux aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que les gens vont acheter une voiture, alors? Pour ceux qui ont les moyens. Exactement. Il n'y a pas d'autre solution. Dans l'avenir, ici, il faudra augmenter cette densité sur la route. Et augmenter la densité sur la route à Mayotte, c'est soit favoriser le taxi collectif, qui marche très très bien. Ouais. C'est un super système, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que le taxi collectif. Ça correspond à la mentalité mahoraise. Un Mahorais, il veut pouvoir partir avec son carton de Mabawa ou son sac de riz du supermarché et arriver jusque chez lui. Parce que c'est impossible de transporter un sac de riz et un carton de Mabawa dans un bus. C'est une aberration. Et c'est impossible parce que c'est lourd. C'est lourd. Ouais. Ouais. Donc il faut pouvoir le transporter avec un véhicule Ouais. qui va d'un point A à un point B, mais ce point et ce point B doivent être modulables. Ouais. Pas comme une ligne de bus qui est fixe Ouais. et qui ne correspond absolument pas à la mentalité mahoraise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des pistes cyclables, des pistes pour les deux roues? Est-ce que c'est encore envisageable? Il faut, bien sûr, parce que c'est pas large une piste cyclable. Ouais. Il faut, chaque fois qu'on fait une rue, une route au moins, les rues encore, bon, en centre-ville, on peut toujours gérer, mais dès qu'on a une route un petit peu large, il faut en profiter pour mettre à droite de la route une bande d'au moins 50 cm qui permettent aux deux roues lents de se développer. Les deux roues lents, il peut y avoir les scooters 50 qui sont extrêmement demandés, et il pourra y avoir aussi dans l'avenir les vélos électriques. Les vélos assistance électrique qui vont être, à mon avis, aussi une partie de la solution. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à poser, Victor. Oui, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. En plus, dans la conception des routes, apparemment, la conception sociétale n'a pas été prise en compte. 84% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, ce qui signifie que peu de gens ont les moyens de s'acheter une voiture. Certes, il y a beaucoup de bagnoles, mais on s'en achète surtout un deux roues. Vous êtes vendeur de deux roues, on ne va pas se voiler la face. Vous dévendez aussi votre bout de gras. C'est quoi le profil d'un acheteur de deux roues à Mayotte? Alors, on a, on va dire, le Mahorais que je qualifierais de base, qui a peu de moyens, qui a besoin d'un véhicule, parce que pour aller faire ses courses, il faut un véhicule. C'est la personne qui habite à Mayotte, c'est pas forcément Mahorais. Bien sûr, on est bien sûr. Ouais. Quelqu'un qui a peu de moyens, qui a besoin d'un véhicule pour faire les courses pour toute la famille. Donc, il recherche un scooter 50 à plancher plat. Pourquoi? Pour pouvoir mettre la bouteille de gaz, le sac de riz, le carton de Mabawa. En fait, il fait ses courses avec un scooter. Il fait ses courses avec un scooter. Et actuellement, cette personne qui essaie d'utiliser son véhicule, qui va désengorger Mayotte, on essaie de le dégoûter de prendre son deux roues. On le met en danger. Qu'est-ce qu'il y a comme solution? Non, mais lui, qu'est-ce qu'il a comme autre solution? Lui, il n'a pas les moyens d'acheter une bagnole. Il n'en a pas d'autre. Ouais. Il ne prendra pas le bus. Ce monsieur ou cette dame ne prendront pas le bus. Gaz, il y a peu de chance. Parce qu'avec la bouteille de gaz sur l'épaule, c'est interdit de rentrer dans un bus. Avec un carton de Mabawa qui va fuir parce qu'il est en train de décongeler, on ne le laissera pas rentrer dans un bus. Et de toute façon, c'est même pas une question de pouvoir rentrer dans le bus, c'est de pouvoir y aller. Si le bus il s'arrête à 3 km de sa maison, ce monsieur, il pourra pas faire ses courses. Donc la ligne de bus, c'est pas en adéquation avec la façon de vivre ici. Donc ça veut dire que ce monsieur qui a acheté son scooter pour faire les courses, c'est son seul véhicule, le seul véhicule, il a les 2000 ou 2500 euros qui va pour pouvoir se déplacer, eh bien ce monsieur est condamné à rouler dans la jungle de l'automobile, en pleine circulation, et donc prendre des risques. Il n'a pas d'autre choix. Mettre sa vie en danger. Clairement, c'est peut-être un peu caricatural, mais mettre sa vie en danger pour pouvoir vivre normalement et faire ses courses. Il n'y a pas d'autre possibilité. Clairement, les aménagements étaient faits pour faire peur aux gens, pour éviter qu'ils prennent leurs deux roues. Enfin, l'aménagement,
on a l'impression que ça a été fait pour ça. Ouais, bon, ça C'est- m'étonnerait quand même. Les Grecs Disons ont pas que c'est réfléchi la à- conséquence de l'idée qu'il faut ralentir les véhicules. Ouais. Comme on veut ralentir les véhicules, on fait des voies très étroites. Comme on fait des voies très étroites, le problème, c'est qu'on empêche les gens de prendre leurs deux roues et on les dégoûte de prendre un deux roues. Moi, quand je suis arrivé à Kaweni, que j'ai installé mon entreprise à Kaweni, on commençait à voir même des métros qui Ouais. prenaient leur vélo Ouais. pour aller au boulot. Ouais. Et ben, je peux vous dire qu'il n'y en a plus. Parce que quand vous prenez votre vélo et que vous remontez tout Kaweni en rasant le trottoir qui fait 30 cm de haut, eh ben, vous n'avez pas envie de mettre un coup de pédale dans cette bordure de trottoir parce Ouais, que c'est vous allez valser. Du côté gauche, on n'en parle même pas, c'est le domaine réservé des deux roues motorisées. Et du côté des deux roues motorisées, tout le monde est en danger parce que tout le monde essaye de monter sur cette bordure Ouais. parce que sinon, ça sert à rien de prendre un deux roues. Ouais. Si les deux roues ne peuvent pas remonter les fils, ce qui est toléré en France, hein, voire autorisé dans certaines villes maintenant, c'est toléré, donc on peut le faire. Hein. Si on ne laisse pas les deux roues remonter les fils, alors à ce moment-là, on va où hein, c'est pas avec le bus et pas avec les voitures individuelles qu'on va régler le problème. C'est clair. Il faut développer le taxi collectif et développer le deux roues. Mais rien n'est fait pour. Ni pour les taxis collectifs qui n'ont plus un endroit où se garer, ni pour les deux roues qui n'ont pas d'endroit où circuler. Samuel. Alors, où on va aller En Où fait, on va aller si je vous écoute, on va dépenser plus de 100 millions d'euros pour la ligne de transport en commun sur site propre, hein, alors qu'il aurait fallu aménager des pistes cyclables, des aménagements aussi pour des parkings, des zones de stationnement pour les taxis collectifs, et ça aurait coûté beaucoup moins cher et ça aurait fluidifié le trafic. Je pense qu'un aménagement fait à la base quand on fait la rue, le coût doit être très bas. À mon avis, ça doit coûter 10 ou 15% de plus, pas plus. Pourquoi? Parce que quand on fait une route et qu'on prévoit 50 cm de plus à droite, on ne rajoute pas de panneaux, on ne rajoute pas d'aménagement en plus. Tout ce qu'on fait, c'est prévoir 50 cm de plus et le goudronner. Je pense que sur l'aménagement d'une route, c'est négligeable. De plus, effectivement, vous avez raison, les aménagements avec toutes ces bordures, ces machins, ces trucs qui font des zigzags partout et qu'il faut panoter de partout parce que sinon c'est hyper dangereux, ben, je suis sûr que ça coûte super cher. Enfin, moi, je ne vois pas une grande ville, à notre échelle, comme Mamoudzou, fonctionner sans bus, sans transport en commun. Enfin, pour moi, c'est indispensable, les transports en commun. Ça fonctionne partout dans le monde, et il n'y a qu'à Mayotte où ça ne fonctionnerait pas. Ben, à Mayotte, tout le monde se pose la question de savoir où ils vont mettre le bus. Oui. Tout le monde rigole en parlant de ce bus, ils se disent, bah, tiens, ils vont faire une voie aérienne peut-être. Parce que si le bus est intégré dans la circulation, ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'il lui faut une voie dédiée, c'est-à-dire une voie de bus. Ce sera un site propre. Voilà. C'est ça. Qui dit une voie de bus en plus de ce qu'on a actuellement, ça veut dire densifier encore les voitures et les deux roues, donc les empêcher de rouler, et espérer qu'on va reporter ce débit sur le bus. C'est complètement utopique. C'est pour ça C'est qu'ils complètement veulent, utopique. ils veulent créer des parkings aux entrées et aux sorties de Mamoudzou pour qu'on laisse les voitures et qu'on monte dans un bus pour aller bosser. C'est désengorger et utiliser le bus. C'est le concept, hein. Oui, oui, effectivement. Mais bon, Sommes-nous les prêts gens qui vont aller chercher, qui vont aller faire leurs courses, ne prendront pas le bus. Ça ne correspond pas au mode de vie des Mahorais. Donc, on peut avoir de grandes idées. Si personne n'est intéressé, ça ne marchera pas. Ça coûtera très cher pour une efficacité catastrophique. Alors, on ne pourra pas rentrer son sac de riz dans un bus, mais on peut y amener au moins un petit bol de riz. ça reste encore jouable. En tout cas, on a bien compris votre message, Victor de Tecma. Oui aux deux roues, mais attention, il y a danger. Et si, en attendant que les choses changent, si vous roulez en deux roues, soyez extrêmement prudents. Il y a des dangers sur la route, que ce soit à droite, à gauche, et même au centre. Merci pour votre réaction et votre présence en plateau, Victor. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.